Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors cette semaine, on se retrouve pour une vidéo très différente des vidéos que j'ai l'habitude de sortir. Comme je vous ai dit, pour cette semaine, le Seigneur m'a vraiment poussé à faire quelque chose de différent. C'est pour ça que cette vidéo, elle sort sous ce format-là, mais je pense qu'elle va être tout aussi importante qu'une vidéo normale. Comme vous le savez, à travers ma chaîne, je veux vraiment qu'on puisse être épanoui en Christ. J'aimerais vraiment qu'on puisse persévérer en fait en Christ. Et souvent, c'est un peu compliqué de toujours faire face à la caméra. Et je demandais au Seigneur en fait un nouveau format pour pouvoir édifier une personne. Et le Seigneur m'a fait part de ce genre de format-là. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on va retrouver ce genre de capsule sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, je pensais avoir un sujet très précis pour la vidéo de cette semaine. Mais vous savez, le Saint-Esprit, quand il parle, il parle. C'est-à-dire que tu peux préparer ton message, mais le Saint-Esprit a quelque chose d'autre pour toi. Et toujours dans l'encouragement de Christ, cette semaine, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler d'un verset qu'on connaît, Josué 1,6, qui dit tout simplement « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et dans mon esprit, je faisais que me dire « Fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage », mais quand j'ai su que c'était sur cette thématique-là que le Seigneur voulait que je parle, j'ai demandé au Seigneur une nouvelle signification. Parce que je me suis dit, on le connaît tous ce verset, on a tous, si je peux dire, si je peux me permettre, une signification de base, mais moi j'aimerais que ça soit encore plus tiré. Donc j'ai demandé, Saint-Esprit, parle-moi. Et quand j'ai continué de vraiment dire cette parole-là, donc fortifie-toi et prends courage, je me suis rendu compte d'une chose, que plusieurs personnes peuvent lire ce verset-là, mais plusieurs personnes ne sont pas en mesure de le comprendre comme le Seigneur ou comme le Saint-Esprit aimerait qu'on puisse le comprendre dans la période de notre vie. Parce que comme on le sait, cette parole-là a été dite par le Seigneur pour Josué afin qu'il puisse tout simplement se fortifier pour faire rentrer le peuple d'Israël dans leur terre promise. Et je me suis rendu compte que une personne peut le lire, mais une autre personne peut comprendre autre chose. Et comme je disais, c'est pas tout le monde qui a la grâce de comprendre et d'être fortifié en fait en lisant ce verset-là. C'est-à-dire que à travers ce verset-là, je me suis rendu compte que je devais pas persévérer pour moi, mais je devais persévérer pour qu'une personne puisse accéder au niveau que le Seigneur lui a promis. Donc en gros, la vie que je mène n'est pas pour moi, mais elle est pour glorifier le Seigneur afin que les personnes puissent venir à Christ à travers ma vie et à travers mon témoignage. C'est-à-dire que la vie que je vis, maintenant que j'ai accepté Christ, maintenant que je suis l'homme spirituel, maintenant que le Seigneur m'a fait grâce de posséder le Saint-Esprit dans ma vie, elle est tout simplement un chemin pour guider les autres personnes qui se sont perdues en route. Pourquoi c'est important de mentionner ça? Parce que la Bible nous le dit même que la vie que nous menons, elle n'est plus pour nous, mais elle est pour manifester les bienfaits de Christ dans notre vie. Et c'est tellement difficile de toujours être, je peux pas dire parfaite, mais d'être un exemple dans cette génération, que parfois même on s'y perd, parfois même on se dit que vraiment la charge est lourde, que vraiment comme, genre j'en peux plus, je trouve ça trop overwhelmed, je suis trop overwhelmed. Et en lisant ce verset-là que je me suis rendu compte que le Seigneur savait déjà que ça allait être compliqué pour nous. Le Seigneur savait que ça allait être compliqué pour Josué, mais il l'a choisi lui et il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Parce que c'est dans ce seul livre-là qui demande à son serviteur de se fortifier et de prendre courage. C'est-à-dire que ce qu'il lui donne, c'est je ne peux pas dire un fardeau, mais c'est une mission assez lourde, assez conséquente. Et qu'à travers cette mission-là,
c'est un peuple entier qui va sauver en fait. Et c'est une famille entière qui va venir à Christ. C'est une ville entière qui va venir à Christ. C'est tes amis, et la plupart de tes amis, ou tous tes amis par la grâce de Dieu qui viendront en Christ, pardon. Et c'est important de comprendre que si le Seigneur nous a donné cette parole-là, s'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre que toi, c'est parce qu'il veut que tu puisses faire ce travail-là. Comme je dis, la vie chrétienne, c'est dur. C'est dur, mais je trouve qu'il y a tellement de... Tu te sens reconnaissant en fait. Tu sais, quand tu fais un travail et que tu sais que le Seigneur t'a demandé de faire cette chose-là et que tu vois que les gens sont bénis à travers ce travail-là, c'est une satisfaction que le monde ne te donnera pas. C'est une satisfaction, que le monde t'offrira jamais. Parce que lui seul donne les trésors de ce monde-là. La plus belle des reconnaissances, c'est que à la fin de toute ta vie, le Seigneur te couronne et te dit « Tu as combattu le bon combat ». Tu as combattu le bon combat. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à persévérer, que ta vie puisse être un exemple, que ta vie puisse être un modèle pour toutes ces personnes qui t'entourent, pour toutes ces personnes qui te suivent, pour toutes ces personnes que tu vas côtoyer, que quand tu puisses passer à un endroit, qu'on puisse se souvenir de l'empreinte que tu as laissée, l'empreinte positive que tu as laissée, d'être une bonne personne au travail, d'être une bonne personne à travers tes amis pour que la vie que tu mènes en Christ puisse se manifester. Je sais que c'est dur, mais ne délaisse pas ta vie en Christ pour les plaisirs de ce monde en fait. Sois un exemple, sois un modèle pour que les personnes puissent se référer à toi, pour que le Christ aussi puisse t'envoyer dans des endroits où il n'aurait jamais pu et jamais pensé t'envoyer toi. Vraiment, fortifie-toi à vivre une vie de sanctification. Il n'y a pas une chose la chose la plus difficile, c'est de rester dans la sanctification de Christ. Mais le péché ne va pas avec l'élévation. Les péchés ne vont pas, avec la grâce de Dieu. Et c'est important qu'on puisse demeurer en fait dans la présence de Dieu. C'est important que on ne puisse pas entertain le péché parce que là, la grâce de Dieu s'en va. Les messages de Dieu s'en vont. L'Esprit de Dieu, les messages que le Seigneur veut nous faire passer s'en vont. Donc, c'est vraiment important de rester et de demeurer dans la présence. Vraiment, qu'on puisse se fortifier, en fait, à mener une vie de sainteté. C'est tellement important parce que on le sait très bien, les lumières et les ténèbres ne marchent et ne marcheront jamais ensemble. Nous sommes la lumière de ce monde-là. Que ta lumière puisse tout simplement illuminer ce monde-là, illuminer ce monde qui est sombre, et le Seigneur nous donne cette force-là. Comme on peut le voir dans la Bible, l'histoire des vierges qui, on avait les vierges folles et les vierges sages. Elles ont su en fait utiliser leur feu à bon escient pour arriver jusqu'au pied du maître. Alors vraiment, je te demande de te fortifier, que tu puisses te fortifier, que tu puisses faire abstraction de toutes ces choses qui sont dans le monde, de toutes ces choses qui ne représentent pas Dieu, et le servir en esprit et en vérité. Que ton cœur puisse être un cœur vraiment pur, que ton cœur puisse tout simplement sortir des paroles de bénédiction, que ton cœur puisse avoir l'envie de persévérer aussi avec Christ. Et je vous promets que les choses en Christ suivront, parce que c'est vrai, on aime les choses de ce monde, on va pas se mentir, on va avoir un beau mariage, une belle famille, un beau travail, une belle maison, mais toutes ces choses-là, en fait, elles finiront par rester. La chose la plus importante, en fait, c'est notre vie en Christ. La chose la plus importante, c'est notre cœur qu'on a donné à Christ, c'est notre vie qu'on a donnée à Christ. Nous sommes des nouvelles créatures, et quand on était des nouvelles créatures, il n'y avait pas toutes ces voitures, c'est vraiment nous. C'est notre personne à nous, c'est notre esprit qui a été renouvelé par sa grâce. Alors vraiment, concentrez-vous sur les choses d'en haut et toute chose vous sera donnée sur le ciel. C'est vraiment vrai, mais les choses d'en haut resteront les plus importantes dans notre vie en fait. Alors j'aimerais te pousser à la persévérance, que tu puisses vivre une vie d'impact, que tu puisses être un impact pour ta génération et pour les personnes qui t'entourent. Ensuite, je te dirais de prendre courage. Courage. On est ensemble, on est dans le même bateau. C'est dur. C'est dur, mais c'est beau. La vie en Christ, en fait, il n'y a pas une chose plus belle que de se dire que tu vis pour Christ.
Tu vis pour une personne qui t'a donné sa vie. Tu vis pour une personne qui t'a donné le meilleur consolateur au monde, qui est le Saint-Esprit. Tu vis pour cette personne-là. Et en vivant pour cette personne-là, crois-moi que même si les choses seront difficiles, en connaissant ton identité, je te promets que tu ne seras plus la même personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas changer, on ne change pas. On change en Christ. On est des meilleures personnes en Christ. On est des personnes accomplies, on est des personnes remplies du Saint-Esprit. Donc vraiment, courage et fortifie-toi. Tu es capable d'accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Tu es capable d'accomplir ce que le Seigneur veut pour ta vie. Tu es capable et je te promets que le fait de chercher le Seigneur, le fait de désirer faire son œuvre dans ta vie, le Seigneur verra ton cœur et il te récompensera. La plus belle des récompenses est celle qui vient du ciel et non celle qui vient des hommes. Je prie vraiment pour toutes ces personnes qui pensent ou qui ont encore des doutes sur ce que le Seigneur veut pour leur vie. Je prie en tout cas que le Seigneur puisse se révéler et se montrer à vous et que vous puissiez rentrer et connaître votre destinée et que vous puissiez être soulagés en fait, que ce poids-là puisse vous quitter, que vous puissiez être une meilleure personne. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Vraiment, je vous bénis et je prie vraiment que ce message vous aura fait du bien, que vous puissiez avoir une nouvelle interprétation de ce verset, que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être fortifié et de prendre le courage en Christ pour une mission que le Seigneur vous a donné, qui vous a attesté de faire. Et je vous promets que le Seigneur, en fait, vous donnera jamais un combat qui est au-dessus de vos forces. Il vous donnera jamais, parce que c'est que vous êtes en mesure de surmonter ça, de surmonter cette épreuve difficile qui arrive dans votre vie. Et moi aussi, j'ai foi en vous, parce que moi, je suis une winner. Et dans ma team, il n'y a que des winners. On n'est pas des perdants, on ne sera jamais des perdants en Christ. Vraiment, fortifiez-vous et prenez courage. Le Seigneur vous fera du bien cette année. Et même si c'est difficile, même si on passe des moments difficiles, même si on passe des moments secs dans le désert, où on n'a plus la force de méditer, on n'a plus la force de prier, le Seigneur nous accueille à bras ouverts. Il nous pardonne. Et on est en mesure de reprendre cette vie en fait. On sera en mesure de reprendre cette vie de méditation et cette paresse nous quittera parce qu'en fait c'est le Seigneur qui demeure en nous. Et il est plus fort que toute chose qui est sur cette terre, que toute chose qui est dans ce monde-là. Alors je vous encourage à reprendre une vie de prière, une vie de méditation, une vie de pardon aussi, une vie de patience, une vie de foi. Parce que à travers notre foi, à travers notre persévérance, de très belles choses arriveront dans notre vie et dans la vie de tout un chacun de nous. En tout cas, j'espère que ce message vous aura fait du bien. On se retrouve d'ici les prochaines semaines pour une nouvelle vidéo. Sachez que le Seigneur vous aime. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Et n'oublie pas, tu es aimé et Christ t'aime encore plus.